Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème qui me tient très à cœur, quelque chose que nous vivons au quotidien. C'est l'aliénation culturelle, spirituelle, traditionnelle, tout court, des Africains en général. Des Africains qui essaient de ressembler à des Arabes, des Africains qui essaient de ressembler aux Européens. Eh bien, il faudrait, pour ma part, regarder vers le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Pourquoi nous avons subi un tel changement, une telle détestation de nous-mêmes, à tel point que nous n'arrivons même plus à nous respecter, à nous aimer tout court? Eh bien, dans le passé, il y a eu des invasions. Des invasions, tout d'abord des Sémites, des Arabes, avec l'islam. Ils sont venus coloniser l'Afrique du Nord, imposer leur manière de vivre, leur religion, leur tradition, leur paradigme en général. Et l'islam a joué un grand rôle. Tout ça ne s'est pas passé avec un consensus, hein. Ils sont arrivés, ils ont tout détruit, tout saccagé, exploité les nôtres et mis en esclavage, tué des millions des nôtres et asservi beaucoup des nôtres. Plus tard est arrivé l'Européen avec son drapeau civilisateur de l'humanité. Il est arrivé et a déporté, pareil, il a imposé son idéologie, sa manière de voir le monde, a capturé beaucoup d'entre nous, et des millions, des dizaines de millions, en a tué des dizaines de millions aussi, et les a déportés aux Amériques pour les mettre en esclavage et les servir. Alors, pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation-là? Eh bien, quand vous allez coloniser un territoire, vous faites en sorte que le peuple en question, perde son identité, perde toute son histoire, tout ce qu'il était, et vous lui faites adopter votre manière de penser, votre manière de vivre, votre manière de voir le monde en général, hein, la religion, la spiritualité, etc. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Et cela pendant 400 ans. 400 ans, oui. Ça s'est passé de manière très brutale. C'est-à-dire que c'était une violence pas possible. Les nôtres n'avaient aucun droit. C'était des biens meubles, hein. C'était des choses, quoi. Et il fallait absolument qu'ils oublient qui ils étaient, d'où ils venaient, pour pas qu'ils puissent un jour avoir l'idée de revenir aux sources et pouvoir avoir une renaissance en vue d'un meilleur épanouissement du peuple en question. Eh bien, aujourd'hui, ce que nous vivons est que les Africains n'ont même plus de... Ils ont été tellement conditionnés ils ne pensent même plus au fait qu'ils ont été conditionnés et asservis. Et par conséquent, usurpés de leur identité. On leur a usurpé leur identité. C'est pour ça que nous appelons, moi je m'appelle Gustave, hein, c'est pas mon nom. On serait resté, l'Afrique n'aurait pas eu de changement, je ne me serais pas appelé ainsi. Et il y a bien d'autres aux Amériques, ils ont tous des noms d'anciens maîtres esclavagistes, hein. Il n'y a rien de pire que de porter le nom de celui qui a matraqué ton peuple, qui a servi tes parents, tes ancêtres. Et porter leur nom est comme l'ultime humiliation, quoi. Eh bien, j'aimerais lancer un cri
J'aimerais lancer un cri parce que nous n'avons plus l'obligation de porter ces noms-là. Nous n'avons plus l'obligation de pratiquer leur religion. Nous ne sommes plus obligés de vivre tel que les Européens veulent que nous vivions, nous comporter comme eux, vouloir leur ressembler en fait, tout simplement. Nous n'avons plus cette obligation. Et nous voyons que nous continuons à vouloir leur ressembler, à vouloir, parce que nous avons un idéal. Nous disons que le blanc ou l'arabe est le meilleur, les noirs n'ont rien fait. Voilà voilà le- l'état psychique dans lequel ils nous ont mis, hein. Un état tellement mauvais que nous ne sommes même plus capables de nous poser les bonnes questions. Si vous voyez, par exemple, un chien passer devant vous en train de miauler, se comporter comme un chat, vous allez trouver ça bizarre, non? Eh bien, c'est la même chose pour nous les Africains. Nous nous comportons comme si nous étions des, euh, des, des, des Blancs, tout simplement, des Arabes. Donc il est temps que nous revenions à nous-mêmes, que nous arrêtions de nous détester ce que nous sommes. Et pour arriver à cela, il faut aller avoir l'envie de revenir aux sources, parce que toutes les informations qui nous permettront de vivre tels que nous sommes, d'être africains dans la tête, surtout, parce que vous pouvez vous habiller comme vous voulez, hein. D'ailleurs, moi je suis habillé comme un Européen, mais il faut être conscient de son histoire, savoir d'où tu viens, être conscient que nous avons une histoire de plus de 200 000 ans, hein. L'ère chrétienne ne date que depuis 2000 ans. Nous avons une histoire qui dure depuis 200 000 ans. Nous avons tout créé, les sciences, nous avons l'architecture, la spiritualité, l'écriture, les langues. Tout, tout a été créé par l'homme noir. Donc arrêtons de nous victimiser. Nous valons plus que ça. Il est temps de s'autodéterminer. L'autodétermination est très importante. Il est temps que nous soyons ceux que nos ancêtres ont voulu que nous soyons, c'est-à-dire des hommes et des femmes dignes et aimables. Il est temps que nous prenions la responsabilité qui nous appartient et que nous puissions léguer à nos enfants ce qu'il y a de meilleur. Parce que si notre condition actuelle est dans cet état-là, c'est parce que nos ancêtres récents n'ont pas eu le courage, ou bien il y en avait très peu qui avaient le courage et se sont fait assassiner. Et cette situation a perpétué et nous voilà aujourd'hui, nous nous retrouvons aux quatre coins du monde, éparpillés, nous haïssons mutuellement. Il est temps que nous revenions aux sources, aux racines. Il est temps que nous fassions la connexion racines-feuilles et trouver le socle commun, les valeurs communes, la spiritualité, tout ce qui a fait du peuple noir un grand peuple civilisateur de l'humanité. Et j'aimerais lancer un petit message d'encouragement, dire que ce n'est pas perdu, hein. Nous pouvons encore réussir. Moi, je constate une vague de conscientisation qui se fait dans les réseaux sociaux, dans la rue. Les gens, les Africains, commencent à se prendre en main et commencent à avoir des initiatives concrètes, quoi. Il y a des associations panafricaines qui se créent tous les jours. Il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes qui ont des idées sur le continent et qui essaient de monter des entreprises, de couper court avec l'idéologie occidentale
de s'autodéterminer, de se auto-prendre en charge. Voilà le message que je voulais passer. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.